Alors moi je vais vous parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les élevages porcins. Alors juste quelques éléments de contexte. En fait, si on se place sur l'élevage d'hier, on avait finalement beaucoup d'éleveurs, très peu d'animaux, et derrière ça, on avait beaucoup d'opérations manuelles. Donc on allait alimenter les animaux à la main, la ventilation était statique, elle n'était pas pilotée. Et du coup, on avait très peu de données finalement qui sortaient de ces élevages-là, parce qu'ils en généraient très peu. L'élevage d'aujourd'hui, donc, on a moins d'éleveurs, on a beaucoup plus d'animaux, et du coup, derrière, ça marchait mieux quand j'étais à côté. Hein. Ouais, ok. Donc aujourd'hui, on a des automates, donc la machine à soupe pour alimenter les animaux. On a des outils de gestion de la ventilation, donc qui permettent d'enregistrer aussi pas mal de paramètres, notamment la température, le taux de ventilation, le taux de chauffage dans les salles. Et du coup, tout ça nous conduit aujourd'hui à avoir à disposition une quantité de données qui est beaucoup plus importante. Et les technologies ont évolué et rendent possible le partage de ces données à des opérateurs tiers. Donc ça, c'était plus un élément de contexte sur l'élevage porcin par rapport à ces questions d'intelligence artificielle qui découlent justement de l'accès à ces données-là. Et donc, tel qu'on voit l'élevage aujourd'hui, finalement, et l'élevage de demain, parce que ces questions sont quand même relativement récentes en élevage, on a finalement, dans l'élevage de demain, donc de plus en plus de capteurs avec de plus en plus de données qui sont récupérées. Derrière, ça nous donne la possibilité de transférer ces données assez facilement et de les centraliser et de les analyser ensemble. Ces données, elles peuvent être donc implémentées et intégrées donc, à l'aide de modèles pour générer des outils, donc de data visualisation, mais également des outils qui intègrent de l'intelligence artificielle. Et derrière, l'idée, c'est d'avoir un pilotage via des automates qui ont une rétroaction sur les animaux. Et donc, à toutes ces étapes-là, finalement, je peux retrouver l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, pour entrer plus dans le concret, j'ai essayé de détailler quelques exemples de ce qui est fait, de ce qui pourrait être fait ou en voie d'être fait, et puis quelques perspectives sur l'avenir un peu plus lointain. Donc on a l'exemple de l'intelligence artificielle qui analyse des signaux en continu, et notamment l'exemple de Somo. Donc en fait, c'est une technologie qui permet de détecter les toux par microphone. Donc sur cette technologie-là, finalement, comment ça a été conçu? En fait, on a enregistré sur une base de données des toux. Donc ça a été annoté, je crois que ça a été présenté précédemment. Ces données-là ont ensuite été mises en scène par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle. Alors ici, un exemple de réseau de neurones. Et derrière, donc on obtient un modèle. Lorsqu'on place un micro dans une salle d'élevage aujourd'hui, avec cette technologie-là, lorsque les animaux éternuent, on a la possibilité finalement d'émettre des alertes aux éleveurs. Donc ça a été présenté aussi précédemment. Donc en fait l'idée, c'est dès qu'on dépasse un certain seuil qui est propre à l'élevage diagnostiqué, on a une alerte en fait qui lui dit que le nombre d'animaux tousse. Alors par rapport aux animaux de compagnie, l'intérêt là, c'est qu'on a un monitoring en continu, qu'on a de nombreux animaux dans la salle et que c'est pas toujours évident pour l'éleveur quand il passe dans sa salle d'écouter s'il y a de la toux. Et donc ça permet d'avoir des alertes finalement en continu sans avoir besoin de rester présent plusieurs heures dans la salle pour être sûr que la toux est présente. Autre application, on a la capacité maintenant avec l'intelligence artificielle de faire des mesures non invasives ou en tout cas qui ne nécessitent pas la contention des animaux. Et typiquement on a l'AIGRO qui est commercialisé par la société Fancom néerlandaise. Et donc l'AIGRO finalement c'est une caméra 3D donc, qui enregistre en continu ce qui se passe juste dessous à l'aplomb. Donc il y a un paramétrage sur le placement de la caméra et on obtient des images de ce type, donc avec un profil 3D des animaux au sein de la case. Et donc à partir de ces images-là,
Donc l'intelligence artificielle permet de retrouver le poids moyen des animaux présents dans cette case, le gain d'un jour à l'autre, et on va avoir comme ça un suivi très précis des performances des animaux et potentiellement des déviations qui pourraient indiquer aussi la présence de pathologies. On a également l'intelligence artificielle pour la détection précoce de pathologies. Alors c'est assez rigolo, j'en parlais à la pause. Le projet en fait s'appelle Pig Insight, donc à la place, en lieu et place de Pet Insight. Et c'est exactement le même principe. On va avoir, la première technologie, c'est la RFID pour reconnaître les animaux de façon individuelle. Derrière cette RFID-là, on va appliquer des automates. Donc ici, un abreuvoir connecté donc, qui nous permet d'enregistrer la totalité du comportement hydrique de l'animal dans la salle, donc à l'individu. On va avoir également un nourrisseur connecté qui permet de faire exactement la même chose sur l'alimentation. Donc quand je parle de comportement, c'est bien les horaires de passage, les quantités consommées, le temps passé à l'abreuvoir ou au nourrisseur. Donc on a vraiment le comportement. On ne travaille pas uniquement sur les quantités d'aliments et d'eau consommée. On a également la pesée, donc qui permet d'avoir en continu le poids individuel de chaque animal. Et quand on regarde ça, là, on a un exemple où on avait des notations visuelles donc, qui nous indiquaient que le porc, dans l'exemple, était malade sur ces deux périodes-là. Et finalement, quand on regarde le graphique là, tout simplement, ici, on voit une légère baisse sur la consommation d'eau. Le poids diminue légèrement avant, et puis sur la consommation d'aliments, on est plutôt stable. Et ici, on retrouve une légère baisse sur la consommation d'eau, par contre, le poids et l'aliment, tout va bien. Et en fait, quand on analyse ça sur de nombreux cas avec les statistiques classiques, on n'arrive pas à trouver de solution pour dire effectivement j'ai un moyen de détecter précocement l'apparition d'une pathologie. Alors ici, c'était principalement de la diarrhée. Et donc, on a utilisé, sur l'intelligence artificielle, on a utilisé le machine learning, donc les méthodes de classification. Alors je passe très très vite, c'est juste pour montrer qu'on en a utilisé plusieurs, parce qu'on ne sait pas a priori celle qui potentiellement va marcher le mieux. Et donc, parmi toutes ces méthodes, on a analysé les résultats et on a obtenu finalement un modèle qui permet de détecter précocement l'apparition, alors plutôt d'une diarrhée, parce que le dataset d'apprentissage en fait était composé de porcs qui avaient la diarrhée. Et donc du coup, on a une méthode qui nous permet d'avoir des résultats plutôt satisfaisants, puisqu'on arrive à un taux de bonne prédiction de 88%, donc à un jour. Donc on est aujourd'hui capable, via ces automates-là, de dire que l'animal sera malade le jour d'après, avec une probabilité de 88% de bonne prédiction. Pour compléter sur l'intelligence artificielle, donc on a aussi l'évaluation du comportement des porcs, donc tout ce qui va concerner le bien-être avec l'analyse vidéo et toutes les technologies du deep learning qui s'y sont associées, et notamment le smart tracking, donc qui permet d'évaluer le niveau d'activité des porcs. Donc en fait, l'idée ici, c'est finalement de se passer d'un accéléromètre qui sera embarqué sur l'animal, donc qui nécessite de pucer l'animal, donc de faire un trou dans l'oreille. Et là, c'est une méthode finalement de mesure de l'activité qui est non invasive. Donc on va traquer les porcs, on va être capable de dire en fait la distance parcourue par jour par animal, le temps qu'il a passé à dormir, le temps qu'il a passé debout, à manger, à boire. Et donc toutes ces informations-là sont des indicateurs qui sont aussi potentiellement utilisés pour faire la détection précoce de pathologies et pour évaluer leur bien-être. Donc là, j'ai mis différents exemples, parce qu'en fait, le smart tracking, c'est une solution canadienne. Il y a également des solutions chinoises et des solutions anglaises. Donc on voit bien que sur cette question de la vidéo, il y a énormément de travaux qui sont menés actuellement. Si on prend encore un autre exemple de l'avenir de l'intelligence artificielle en élevage porcin, on a la reconnaissance faciale. Alors, il y a des équipes de chercheurs qui ont montré qu'on arrivait très bien en utilisant les mêmes algorithmes que pour la reconnaissance faciale de l'être humain. On arrivait finalement à reconnaître les animaux entre eux. Alors là, l'idée, encore une fois, c'est finalement d'avoir une mesure non intrusive, enfin de pouvoir identifier de façon non intrusive et non douloureuse les porcs en plaçant uniquement une caméra au niveau de l'automate plutôt que d'aller lui poser un badge RFID. Donc, et l'autre question aussi, c'est pour la traçabilité et le suivi, pour être capable après en abattoir de suivre l'animal et de pouvoir en fait aller jusqu'à la barquette et indiquer ce qu'a vécu l'animal, ce qui est pour l'instant encore aujourd'hui compliqué en fait lorsqu'on a une puce, parce que le process d'abattage fait que la puce a du mal à résister aux différentes étapes de l'abattage.
Et comme on a pu voir, alors je crois que c'était sur des moutons, il y a des équipes qui travaillent justement aussi sur la détection de l'humeur des porcs, notamment pour qualifier le bien-être, donc avec les situations douloureuses ou non, et pour limiter les risques de codophagie qu'on retrouve assez régulièrement en élevage. Autre application, donc là c'est plutôt en train d'arriver. On a aujourd'hui déjà des systèmes qui permettent de détecter l'arrivée de la mise bas, donc tout comme ça peut se faire en vache laitière. Là, l'idée finalement, une truie, elle met bas assez facilement et globalement, il n'y a pas forcément besoin d'intervention humaine lorsqu'elle met bas. Néanmoins, comme pour les ruminants, de temps en temps, on a des mises bas à problème. Et là, l'idée, c'est de travailler finalement sur le temps d'expulsion entre deux porcelets, donc qui est très bien connu et très bien maîtrisé. Et quand ce temps en fait dépasse à un certain niveau, on sait qu'il y a un problème. Et là, l'idée, c'est d'alerter l'éleveur sur ce problème-là. On a également des technologies qui existent, donc qui permettent de détecter le bon moment pour pratiquer l'insémination artificielle. Donc là, c'est des technologies également basées sur l'activité de l'animal et donc sur la caméra, donc qui permettent en fait de savoir lorsque la truie est en chaleur et d'augmenter les succès des inséminations artificielles. Plus globalement, tous ces équipements-là, ils permettent d'imaginer en fait une analyse de l'ensemble des types de médicaments utilisés en temps réel. Donc là, on peut parler de carnet de santé électronique, donc c'est ce qui est en train de se mettre en place en élevage. Et là, l'idée derrière ça, c'est d'associer les types de médicaments aux zones géographiques en temps réel et d'être capable finalement de faire une analyse épidémiologique et potentiellement de limiter, enfin de mettre en place les barrières sanitaires nécessaires pour éviter la propagation de l'épidémie. Et notamment là, en ce moment, c'est d'actualité avec les problèmes qu'on peut rencontrer sur la fièvre porcine africaine. L'IA, c'est aussi des moyens de mieux gérer l'ambiance, le fonctionnement en fait, du chauffage, de la ventilation au sein de l'élevage. Et c'est également quelque chose qu'on utilise, alors là je ne l'ai pas détaillé puisqu'on est plutôt sur des questions de santé, mais on l'utilise beaucoup en fait pour tout ce qui va être alimentation de précision et être capable d'amener à chaque animal la qualité et la quantité d'aliments dont il a besoin en fait pour ses besoins de croissance. Et donc, en très brève conclusion, je pense que je respecte à peu près les délais. J'ai pas eu la clochette. Je suis un peu en avance? Ah bon, je suis un peu en avance. Comment? Non, non peut-être pas quand même. Du coup, sur l'intelligence artificielle, il faut savoir que en élevage porcin, elle est déjà présente à travers des produits qui sont commercialisés, comme j'ai pu le montrer dans la présentation. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des équipements qui sont utilisés pour faire de la détection précoce de pathologies, des toux, du comptage d'animaux, etc., en fait, est en train d'être remplacé progressivement par tout ce qui va être deep learning avec l'analyse d'images, donc à partir d'une seule caméra, en fait, faire la totalité de ces prédictions-là. À moyen terme, en fait, la détection précoce de pathologie. Alors je dis à moyen terme parce qu'aujourd'hui on a des modèles qui fonctionnent mais qui sont assez peu robustes, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent très bien dans des conditions d'élevage prédéfinies. Il reste encore, notamment l'élevage sur paille n'a pas été traité. Et là, clairement, si je mets le même concept en élevage sur paille, on n'est absolument pas certain que le système de détection précoce de pathologie va fonctionner. Il y a tout ce qui tourne autour de l'analyse du bien-être. Alors aujourd'hui, on a un premier modèle également pour déterminer avec entre 24 heures et 48 heures à l'avance, en fait, une truie qui a des problèmes d'aplomb et des problèmes de boiterie. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver à moyen terme et notamment grâce à l'analyse d'images. Et puis, à plus long terme, finalement, la reconnaissance des animaux l'identification des animaux par reconnaissance faciale, et puis des préconisations plus globales sur la gestion des animaux, notamment le lien avec les pratiques de l'éleveur, finalement, le bien-être des animaux et leurs performances techniques. Et du coup, voilà, normalement, c'est bon.